Bonjour, vous écoutez la radio officielle des années 80. Aujourd'hui, je reçois une voix légendaire. Je suis convaincu que tous les auditeurs de Méline 80 vont reconnaître ce dinosaure dès les premières secondes. Bonjour, qui êtes-vous, cher invité? Je suis le gentil monstre orange, tout orange, 1m95, voilà, j'ai pas changé. Je suis Casimir, le gentil monstre de l'île aux enfants. Comment allez-vous, Casimir? Ben, ça va très bien, très très bien. Moi, il n'y a pas de problème sur mon île, là, tout se passe bien. Vous n'êtes pas confiné sur votre île, Casimir? Non, pas du tout. Non, non, non. Je reçois des amis, on va pique-niquer à la plage. Enfin, je veux pas vous rendre jaloux, mais ici, on est pour l'instant très privilégiés. Bien, c'est une bonne nouvelle. Vous avez maintenant 46 ans, vous ne grandissez plus, vous faites toujours 1m95 et nos auditeurs se demandent si vous auriez pris un peu de poids ces derniers temps. Ah, ben non, alors là, non, je fais très attention à mon régime. J'ai même perdu 600 grammes, là. Félicitations, bravo, c'est bien, vous faites Ah du oui, oui, sport. oui, ça se voit pas encore beaucoup, mais je vais continuer. Ah ben, j'ai toujours été très sportif. Oui, 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 oui. Je cours sur la plage, voilà. Puis je deviens de plus en plus sportif en grandissant. Je sais que vous écoutez régulièrement Made in 80. Quels sont vos artistes préférés des années 80? Ah ben moi, tous les artistes, tous les chanteurs des années 80, moi j'ai adoré Souchon. Alors moi j'écoutais Paul Naref, Jacques Higelin, qui était même un ami que j'avais rencontré, Francis Cabrel, Bachung, qui l'autre encore, Jacques Dutronc. Voilà, tout ça, j'adore tous ces gens-là. Mais moi j'adore toujours tous les artistes des années 80. Merci Casimir, c'était un réel plaisir d'avoir échangé avec vous. Je vous souhaite une bonne continuation. Pouvez-vous me passer la personne qui se cache juste derrière vous, s'il vous plaît? Voilà, merci à vous, je vous le passe. Donc c'est Yves Brunier, ben, c'est un de mes deux papas. Il y avait Christophe Isard, auteur de l'émission, et Yves Brunier, qui m'a créé complètement. Voilà, je vous le passe. Merci, à bientôt. À bientôt. Voilà, il n'a pas trop gaffé, Casimir, ça allait à peu près, oui. C'est bien. Bonjour Yves Runier, vous allez bien? Bonjour, oui. Vous êtes le comédien et le marionnettiste de Casimir. Je suis ravi de vous accueillir sur Made in 80, cette radio écoutée par les grands fans de ce Oui, dinosaure orange. Comment avez-vous inventé ce personnage hors norme, Yves Brunier? oui, ben Casimir, c'est beaucoup de choses dans la vie. C'est le hasard des rencontres. Donc, je l'ai en même temps donc d'abord dessiné, construit, et puis étant comédien, je suis rentré dans sa peau pour, au départ pour 3 mois d'émission, et puis ça a duré finalement presque 8 ans. Donc, Christophe Isard avait eu une demande pour faire une émission dans l'esprit de Rue Sésame Street, qui était une émission en même temps pédagogique et amusante pour une tranche d'âge des 4 ans, 8 ans à peu près. Et vous, Yves Brunier, comment avez-vous vécu dans les années 80? Dans les années 80, moi, c'est la grande époque de Casimir. On tournait régulièrement, on tournait un mois, on arrêtait un mois pour écrire les sketchs, parce qu'en même temps, une partie des comédiens étaient auteurs des sketchs. On était vraiment pris presque à plein temps sur cette émission. Et Casimir, au départ, il y a eu un pilote qui était un dinosaure qui ressemblait beaucoup plus à un vrai dinosaure qu'à Casimir. Et puis, comme il était trop grand pour l'image, il sortait du cadre de la caméra quand on voulait filmer les enfants. Il a rétréci, il est devenu orange. Voilà, donc il est devenu un dinosaure, mais enfin un dinosaure un peu particulier, oui. Et êtes-vous un précurseur de l'écologie? Je vous pose cette question car l'écologie en 2021 est plus que jamais d'actualité. Et je me souviens que Casimir était déjà très écolo dans les années 70 et 80. Totalement. D'abord, il mangeait presque sainement, en dehors des saucisses, sans que je dise vulgaire. Casimir cultivait son jardin, il faisait déjà de la permaculture, ce qu'on appelle maintenant la permaculture, et donc il est très écologique. Déjà, il n'usait pas de chaussures ni de vêtements, puisqu'il était, disons, avec sa propre peau partout, donc il était totalement précurseur de l'écologie d'aujourd'hui. Comment, aujourd'hui en 2021, comment voyez-vous l'avenir de ce personnage hors norme? Bah, Casimir, il a, disons, quand même une bonne partie de sa vie derrière lui, parce qu'il a déjà 45 ans. On a fait des essais pour faire de la 3D et qui ont été très très concluants. Et puis j'ai un ami donc producteur qui vient de développer sa société et qui a des financiers qui vont pouvoir permettre de démarrer un long métrage en 3D avec Casimir. Enfin, pas long métrage, ce sera des émissions nouvelles dans un nouvel esprit, mais en gardant les caractéristiques de l'époque, quoi. Donc Casimir a de fortes chances de naître en 3D.
Donc ce projet peut prendre encore un peu de temps. Facilement 1 an et demi ou 2 ans de travail encore. Mais enfin, une nouvelle génération pourra découvrir Casimir, c'est possible, voilà. On croise les doigts, ça ferait vraiment plaisir à tous les grands fans de ce monstre hors norme. Merci Yves Brunier. Je vous rappelle que vous êtes l'un des deux cofondateurs de Casimir avec Christophe Izard. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. À bientôt Yves et à bientôt Casimir. Merci à vous, et puis longue vie à Méline 80.